Bonjour et bienvenue dans ta nouvelle vidéo de mathématiques. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les mesures. Tu vas apprendre à utiliser les outils appropriés pour pouvoir calculer des mesures. C'est parti. Lorsqu'on observe ces différentes images, qu'est-ce qu'on voit? On voit un immeuble qu'on appelle aussi gratte-ciel, on voit une table, un pont et on voit un monstre rigolo en train de faire des dessins sur une feuille. Le point commun entre toutes ces images, peut-être l'as-tu deviné, c'est qu'on utilise des mesures pour pouvoir construire les immeubles, les ponts, les tables ou même pour tracer des formes géométriques sur une feuille. On utilise des mesures et on utilise un outil en particulier dont nous allons parler tout de suite. Et oui, il s'agit d'une règle graduée. Une règle, tu en as sans doute déjà utilisée à l'école. C'est ce petit outil plat avec des graduations. Ce sont des petites mesures, des petits traits avec des chiffres. Chacun de ces espaces entre deux petits traits, c'est une unité de mesure qu'on appelle le centimètre. Sur la règle que tu vois devant toi, il y a donc 12 centimètres. Ça va du 0, 1, 2, 3, jusqu'à 12. Maintenant, nous avons un autre petit mot que nous devons connaître. Tu vois le petit trait qui apparaît devant toi. Il y a une lettre A et une lettre B et deux petits traits qui délimitent, ça veut dire qui marquent le commencement et la fin de notre petit trait. Ça s'appelle donc un segment. C'est le segment AB. C'est donc un trait qui a un début qui commence en A et une fin qui commence en B. Imaginons que je veuille trouver la taille, la mesure donc, de ce segment AB. Je vais donc utiliser ma règle graduée. Mais la règle graduée, je vais devoir l'utiliser d'une certaine manière. Je vais devoir la positionner à plat, alignée sur mon segment et coller à mon segment. Parce que si je ne suis pas collée, je ne vais pas pouvoir mesurer mon segment. Mais cela ne suffit pas. Si tu as réussi à positionner ta règle collée sur le segment, c'est déjà très bien. Mais cela ne te suffit pas pour mesurer le segment. Ce qu'il est important de faire, c'est d'aligner le 0 de ta règle sur le début de ton segment comme suit. Comme là, tu peux le voir, nous avons bien mis le 0 sur le début du segment. Il ne nous reste plus qu'à lire le point d'arrivée du segment sur notre règle. Ça arrive sur le 10. Cela signifie que le segment AB mesure 10 cm. Maintenant, imaginons que nous voulions mesurer cette petite bande jaune avec notre règle. On va donc procéder de la même manière et déplacer notre règle alignée sur notre bande. Est-ce que maintenant tu penses que ma règle est bien positionnée? Et non, elle n'est pas correctement positionnée parce que même si la règle est alignée sur la bande jaune, elle n'est pas alignée sur le 0 au début. Le début de ma bande est quelque part entre le 1 et le 2, ce n'est pas correct. Je dois donc rapprocher mon 0 du bord de début de la bande. Ensuite, il ne me reste plus qu'à lire le point d'arrivée sur ma règle graduée. Je vois donc que ma bande mesure 8 cm. Voilà, c'est extrêmement simple. En quelques secondes, nous avons pu voir ensemble comment utiliser une règle pour mesurer des bandes, des segments et tout autre objet. C'est toujours la même chose. On met le 0 sur le début de la bande ou de l'objet qu'on veut mesurer
et ensuite on lit sur la règle le point d'arrivée. N'hésite pas à revoir cette vidéo si tu en as besoin et je te dis à très bientôt.